Merci à toutes et à tous de nous rejoindre sur Africa 24. Dans cette édition de l'interview, nous recevons le ministre ivoirien du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Avec lui, nous discutons du positionnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale et du renforcement des chaînes de valeur en Afrique. Monsieur le ministre, bienvenue sur ce plateau d'Africa 24. Merci pour votre invitation. Comment se positionne aujourd'hui la Côte d'Ivoire au regard des infrastructures achevées, en cours d'achèvement et des indicateurs macroéconomiques qui affichaient un taux de croissance à environ 7% en 2022? Je pense que la Côte d'Ivoire est dans une dynamique de croissance avec des perspectives, comme vous l'avez si bien indiqué, d'avoir un taux de croissance de 7% pour cette année 2023 et également jusqu'en 2025. Et ça au regard des performances que le pays a enregistrées au cours des 12 dernières années, d'une moyenne de 7 à 8%. Tout ceci, en fait, découle de la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à travers Côte d'Ivoire solidaire, qui envisage en fait que notre pays soit un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l'horizon 2030. Et cela, en fait, se décline à travers notre stratégie de moyen terme, qui a sa troisième génération, que nous appelons le plan national de développement 2021-2025, qui fait environ 90 milliards d'euros, dont le pilier principal, en fait, repose sur la transformation structurelle de notre économie à travers l'industrialisation. Et pour le faire, il y a eu beaucoup d'investissements publics et privés qui ont été faits par l'État, notamment au niveau de l'extension ou la construction de notre réseau routier, qui, comme vous le savez, représente 50% du réseau routier au niveau de l'Afrique de l'Ouest francophone, et également tout ce qui concerne les investissements que nous avons faits dans l'énergie, avec aujourd'hui 2350 mégawatts disponibles en Côte d'Ivoire, qui couvrent totalement notre consommation domestique et une partie est exportée dans des pays de la sous-région. Et vous avez noté tous les investissements que nous avons faits pour avoir de nouvelles zones industrielles. Voilà, la zone industrielle de Yopougon et la nouvelle zone industrielle de 1000 hectares de PK24 à Coupé-Zedji, également qui a été mis à la disposition des opérateurs économiques, en fait, à l'effet que les industriels qui souhaitent investir en Côte d'Ivoire puissent travailler dans des conditions sereines. Donc, nous travaillons à cela. Et donc, notre pays continue en tout cas cette dynamique en mettant l'accent en fait sur tous ces investissements pour que le secteur privé, les opérateurs économiques en tout cas, puissent dans un environnement des affaires amélioré, voilà, puissent y mener leurs activités et que notre économie soit compétitive pour pouvoir s'intégrer dans les chaînes de valeur régionales et internationales. Vous avez pris part à l'Africa Investment Forum, reconnu comme le premier marché de l'investissement en Afrique. Quel regard portez-vous sur cet événement et quelles sont vos attentes? Je pense que c'est une initiative que nous soutenons et que nous encourageons avec le groupe de la Banque africaine de développement. Comme vous le savez, la deuxième édition des Africa Investment Forums s'est tenue à Abidjan l'année dernière avec la présence du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et vous savez également que le siège de la Banque africaine de développement est à Abidjan. Donc, tout ce qui concerne en fait les initiatives de cette institution panafricaine concerne au plus haut point la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a un certain nombre de programmes économiques et financiers avec le groupe de la Banque africaine de développement qui nous aide en fait dans la construction de différents agropoles, dont notamment l'agropole du Bélier pour plus de 81 milliards de francs CFA et qui est en cours d'exécution. Et comme vous le savez également, notre département ministériel est en train de finaliser un programme que nous appelons le programme DAICE qui concerne la diversification, l'accélération industrielle, la compétitivité en fait de notre industrie, qui fera environ 170 millions d'euros sur lesquels en tout cas nous sommes en train de travailler, à le fait que le groupe de la Banque africaine en fait puisse nous aider à accélérer tout ce qui concerne le processus d'investissement. Donc ce forum est l'occasion d'évoquer ces sujets.
Et nous avons pu noter également que nous avons des projets qui sont portés par nos hommes d'affaires ivoiriens dans différents secteurs, dans le secteur de la transformation du manioc, dans le secteur de la transformation du cacao et des l'EVA, qui sont présents pour pouvoir discuter avec les financiers à l'effet, en fait, de pouvoir mobiliser des fonds. Donc, ce sont des initiatives que nous encourageons parce qu'en réalité, c'est un marché où les uns et les autres se rencontrent pour faire des deals, pour faire des affaires. Et nous espérons qu'au sortir de ce forum, en tout cas, il y aura beaucoup de deals conclus pour l'industrie ivoirienne, pour les opérateurs économiques africains ou non africains qui souhaitent investir en Côte d'Ivoire. Dans cette recomposition mondiale, les entreprises africaines, principalement ivoiriennes, sont-elles capables de mener ces projets d'envergure? Mais bien sûr, nous sommes dans cette dynamique et nous encourageons de plus en plus l'initiative des champions nationaux en Côte d'Ivoire pour donner une dose d'inclusivité à notre croissance économique et à notre développement économique qui doit être holistique et qui doit être également endogène, porté par les nationaux. Donc, nous les accompagnons et nous les encourageons en tout cas à mener toutes les initiatives auprès des partenaires techniques financiers ou auprès des banques internationales ou des banques de développement pour lever les fonds qu'il faut pour profiter des nombreuses opportunités que nous avons. Et pour le faire, en Côte d'Ivoire, nous avons défini une politique industrielle qui est bien cadrée. Nous avons, au niveau de notre département ministériel, en fait, identifié 7 clusters prioritaires. D'abord, le premier, c'est l'agro-industrie. Ensuite, les matériaux de construction, le packaging, l'emballage, l'industrie chimique et plasturgique, l'industrie textile, et également l'industrie pharmaceutique et tout ce qui concerne l'industrie, en fait, d'assemblage des appareils électroménagers et de l'automobile, en fait. Donc, voici un peu les domaines prioritaires que nous avons identifiés. En plus de l'attractivité de notre code d'investissement, il y a d'autres avantages additionnels que nous proposons, en fait, aux opérateurs économiques, en fait, pour que, bon, ils puissent véritablement investir dans ces secteurs-là qui vont nous permettre de créer d'une part de la valeur ajoutée et de créer, en fait, des emplois pour notre jeunesse. Parce que vous savez, nous avons une population très jeune. 75% de notre population est à moins de 35 ans. Donc, il est important d'offrir des alternatives en promouvant l'entrepreneuriat et en offrant, enfin, en tout cas, des possibilités concrètes à cette jeunesse qui ne demande qu'à s'insérer dans le tissu économique et social. Donc, nous travaillons dans cette dynamique. Et nous avons en fait un cadre de collaboration permanent avec le secteur privé. Pas plus tard que le lundi, nous avons lancé les journées nationales en fait du partenariat qui est porté par le comité de concertation secteur privé, secteur public, où toutes les problématiques liées au secteur privé sont discutées dans un cadre de concertation avec les ministères concernés. Donc tout ceci pour dire que nous sommes dans cette dynamique-là. Et le chef de l'État, son excellent M. Alassane Ouattara, depuis 2011, a mis le secteur privé au cœur de sa stratégie. C'est le principal levier, en fait, de croissance au niveau de nos stratégies économiques. Raison pour laquelle, même dans le cadre du PND 2021-2025, 75% de ce financement des 90 milliards d'euros est attendu du secteur privé national, régional et international. Donc, et tout ça pour pouvoir s'intégrer en fait dans cette chaîne de valeur avec les opportunités que nous avons aujourd'hui, au-delà de la communauté économique régionale CEDEAO, avec aujourd'hui la zone de libre-échange continentale africaine. Il est important d'être compétitif à l'effet, en tout cas, que là, on puisse attirer, en tout cas, pas mal d'investisseurs chez nous pour pouvoir vendre les produits sur le continent africain. Et pour ne pas vous couper, justement, dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, quelle est la stratégie adoptée par l'État de Côte d'Ivoire pour accompagner le secteur privé sur ce marché-là? Je voudrais vous rappeler que la Côte d'Ivoire a toujours été un pays qui a toujours été pour l'intégration. L'intégration économique a toujours fait partie de la stratégie de la Côte d'Ivoire depuis 1960 et nous avons été toujours pionniers dans la mise en place des différentes organisations régionales, du Conseil de l'Entente en passant aujourd'hui par l'UEMOA, la CEDEAO et ensuite l'UEMOA et aujourd'hui la ZLECAf. La ZLECAf, la Côte d'Ivoire est le 7e pays qui a déposé ses instruments de ratification. Pour vous dire que nous sommes partants en fait pour cette initiative continentale. Et pour bien faire les choses, la Côte d'Ivoire fait partie des rares pays, sinon le seul pays qui a mis en place une commission nationale ZLECAf,
avec la nomination d'un secrétaire exécutif, qui est d'ailleurs une dame, qui porte ce projet, donc qui fait l'interface entre les accords qui sont signés au niveau continental et le secteur privé, pour que le secteur privé puisse s'approprier en fait tous les accords, tous les instruments et tous les tests qui sont signés dans le cadre de la ZLECA pour pouvoir profiter pleinement des avantages liés à la ZLECAf. Donc, nous sommes dans ce processus-là, raison pour laquelle nous encourageons en fait le secteur privé à être compétitif, à mettre l'accent sur la qualité de leurs produits, à mettre l'accent en fait sur l'innovation et à mettre l'accent en fait sur le renforcement du capital humain. Cela nous semble important à l'effet que, en tout cas, notre économie soit compétitive pour pouvoir profiter de tous les avantages en fait de cette opportunité qui est offerte par la zone de libre-échange continentale africaine que nous saluons parce que c'est en mettant l'accent sur le commerce intra-africain que l'Afrique pourra compter demain. Vous n'êtes sans ignorer que le poids de l'Afrique, aussi bien au niveau du commerce que de la valeur ajoutée manufacturière, est inférieur à 3%. Mais je peux vous dire que la Côte d'Ivoire a très tôt compris l'importance de cette intégration dans le cadre de la CEDEAO, en fait. Nous avons aujourd'hui un niveau de commerce intra-africain qui est supérieur à 22%. Contre la moyenne de 15% au niveau continental. Notre premier fournisseur africain est le Nigeria, parce que nous importons quasiment tout notre pétrole du Nigeria. Et également, nous exportons pas mal de produits manufacturiers dans les pays qui voisinent de la Côte d'Ivoire, dans le cadre, en tout cas, de toutes les facilitations qui sont mises en place par notre communauté économique régionale, la CEDEAO.